Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc Xenodi, que lisez-vous? J'ai pas fait de Xenodi la semaine dernière. J'ai fait un tag, je crois, à la place. Pourquoi? Parce que je vais pas terminer mon livre court, donc ça s'avérerait que je fasse une vidéo. Donc le livre court, si vous vous rappelez, c'était Battle Royale. Je lève les permis. Donc c'était pas Battle Royale. Donc pourquoi j'ai mis quoi? Je crois que j'ai mis une semaine et 2 jours à le lire. Pourquoi? Parce que c'est un très gros pavé de 830 pages. Donc voilà, hein, écrit pas bien gros, bien détaillé, bien. Voilà, c'est bien un bon gros pavé. Comme je les déteste. Et donc je trouve que je l'ai lu quand même assez vite. Car vu que je lis assez doucement, théoriquement il m'aurait dû faire 3 semaines à moi. Donc, preuve que je l'ai adoré, je l'ai lu une semaine. Donc, qu'est-ce que c'est Battle Royale? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de jeu qui est dans un pays japonais imaginaire. Donc, l'auteur a imaginé. Et pour, soi-disant, résoudre la délinquance, ils enferment, je crois que c'est une cinquantaine de classes chaque année, de 3e. Et ils les mettent sur une île. Et ils doivent s'entretuer. Donc oui, ça ressemble à Hunger Games, mais voilà, juste dans le faux, parce que sinon il n'y a strictement rien à voir avec Hunger Games. Donc toutes les mauvaises langues qui disent Hunger Games a copié Battle Royale, c'est copier-coller, etc. Mais franchement, retournez dans votre grotte, parce que ça n'a strictement rien à voir, à part le principe. Mais voilà, c'est tout. Déjà que le public visé, c'est beaucoup plus mature là, beaucoup plus gore, beaucoup plus choc. Et voilà, c'est vraiment le plus adulte là. Et donc revenons à l'histoire. Donc ils sont fermés sur une île, le jeu dure 3 jours. Le but bien sûr c'est de s'entretuer, il ne doit rester que seul survivant dans les 42 élèves. Il y a plusieurs règles. Enfin, la première règle c'est qu'il n'y a pas de règle. Ils s'entretuent comme ils veulent, ils ont chacun un sac au départ. Dans chacun une arme différente. Ça peut aller à la mitrailleuse, au pistolet, au poignard, à la casserole, etc. Donc voilà, il faut vraiment avoir de la chance pour avoir un pistolet. Et donc il y a plusieurs règles. Donc déjà, voilà, s'entretuer, doit rester un survivant. Si au bout de 3 jours, il n'y a plus de survivants, tous les survivants meurent. Donc à savoir qu'ils ont un collier qui leur a été mis au début du jeu. Donc ce collier leur permet de voilà, tout savoir sur les participants, où ils sont, qui est mort, etc. Donc si au bout de 3 jours il n'y a plus de survivants, le collier explose, donc la tête aussi. Si ils essayent à partir de l'île, le collier explose. Et s'ils essayent à faire quelque chose contre les organisateurs de cette session de jeu, le collier explose. Et s'ils essayent aussi à se retirer le collier, il explose. Donc voilà, donc bien sûr ils sont obligés de faire une chose, de s'entretuer. Voilà, la règle simple, c'est se tuer. Et quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est soit vous mourrez, soit vous tuez les autres. Donc voilà, la base c'est ça. Et vraiment, bon, ça dure 800 pages. Il y a 42 élèves, donc théoriquement 41 morts. Et voilà, c'est ça. On va me prendre pour un psychopathe, mais c'est vraiment, les scènes de crime sont vraiment superbes, sont super bien écrits. Seule chose que je regrette, c'est qu'il y a des passages un peu longués. En fait, souvent dans les chapitres où il y a un mort, on commence, si je trouve, on commence, voilà, on nous présente le personnage qui sera le personnage central, je sais pas si ça va bien voir, hein. Le personnage central de ce chapitre, et on va nous présenter un peu sa vie, etc., son enfance, pourquoi il est comme ça maintenant, etc. Et à la fin, soit il va tuer, soit il va se faire tuer à la fin du chapitre. Et c'est le passage, voilà, où on raconte la vie du personnage que je trouve un peu long. On aurait pu rétrécir tous ces moments-là, parce que voilà, des fois ça parle 8-10 pages. Tout ça pour nous dire quelque chose qu'on aurait pu dire en une page. Donc voilà, je trouve ça un peu longué. Mais finalement aussi, ça permet de nous attacher au personnage. Et finalement, comme une fois qu'il meurt, on se dit, ah, mais c'est dommage, je commençais à l'apprécier. Donc déjà il y a ça, et aussi une chose toute bête mais qui m'a régalé tout le long, c'est qu'à la fin de chapitre, comme ici nommé, reste bête 7. Donc voilà,
quand on commence le chapitre, enfin comment je commençais, chaque fois j'allais à la fin du chapitre savoir si dans ce chapitre là, il allait y avoir un mort ou deux ou trois. Donc voilà, ça enlève un peu l'effet surprise, qu'on sait que voilà, le personnage qui est, soit il va mourir, soit il va se faire tuer. Mais voilà, les morts sont toujours super à lire. On se laisse vite prendre au jeu, même si on est un peu perdu par les noms. Car voilà, c'est que des noms japonais, bien entendu. Donc au début on a la liste. C'est que voilà, des noms du genre. Toc toc si j'arrive. Voilà. Donc pas facile de se retrouver. Heureusement au début il y a pas mal de morts de coups, donc ça élimine. On est nouveau, c'est bon, ça fait des noms au moins à retenir. Aussi j'ai oublié de vous préciser qu'ils ont une carte dans les règles du jeu. Donc voilà. Donc une carte qui est divisée au quadrillage. Chaque 6 heures, l'organisateur du jeu fait un appel vocal avec des haut-parleurs pour dire les noms des morts qu'il y a eu pendant les 6 heures et les nouveaux endroits où il ne faut pas aller, sinon le collier explose. Donc ces endroits sont marqués, donc j'arrive pas à viser, là sur le bord. Donc comme par exemple le 22 mai à 23h, c'est le G9 qui est interdit. Donc le G9, toc toc, voilà. Cette zone est interdite à partir du 22 mai 23h. Donc après voilà, ils doivent faire gaffe s'ils sont poursuivis ou quoi, de ne pas aller dans ces zones, sinon c'est eux qui se font tuer. Donc c'est très adulte, beaucoup plus adulte que Hunger Games, c'est plus peut-être plus travaillé, mais voilà, vu que c'est adulte, voilà, c'est tout ça. Les personnages, beaucoup de personnages, mais le trio principal est vraiment top. Même si à la fin il y a eu une énorme surprise, je suis resté sur les fesses, je voulais pas y croire. Voilà, donc si vous avez, comme j'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, si vous avez aimé Hunger Games, pardon, parce que vous avez 12, 13, 14, 13 ans, je bug aujourd'hui, j'arrive pas. Donc si vous avez 12 ou 13 ans, franchement, ne le lisez pas, je le conseille pas. C'est vraiment pas une lecture pour les plus jeunes. C'est que ce soit le côté psychologique, les propos des personnages, leur vie, les meurtres. Franchement, non, c'est pour le public, voilà, 16, dans les 16 ans, les alentours de 16 ans. De la couverture, ça met l'ambiance du livre. Donc je le conseille pas pour les plus jeunes, mais c'est vraiment une lecture que je conseille. Voilà, ça apporte quelque chose. Bon, c'est long, c'est très dur. Pas dans le style d'écriture, parce que l'écriture est quand même très fluide, mais dur dans le genre, voilà, ce sont des jeunes, des amis d'enfance, des couples, etc. qui doivent s'entretuer. Et voilà, on entre dans la peau des personnages, dans leur psychologie, et franchement, des fois, ça fait mal. Ça perturbe, voilà, faut le lire pour comprendre. Je pense que ceux qui l'ont lu me comprendront. C'est difficile de parler. Voilà, l'intrigue principale, voilà, c'est pas waouh quoi, c'est pas énorme, mais ça fait réfléchir et si franchement c'est à lire, c'est une lecture que je conseille fortement. Donc pour me remettre de Battle Royale, j'ai décidé de commencer le bon Antoine, pardon. Donc qui sort le 28 mars, donc il est sorti. Moi tout petit, donc écrit gros, et pourtant je galère. J'ai lu donc 95 pages en 5 jours. Franchement, j'arrive pas à rentrer dedans. Je suis à la moitié presque. Et je vois pas où est l'histoire. Je cherche l'histoire. Je comprends pas où elle est. Je sais même pas s'il y en a une en fait. Donc j'aime les lectures jeunesse, mais là c'est vraiment très très jeunesse et j'arrive pas à rentrer dedans. C'est vraiment pour à partir de 12 ans, moi je remets à partir de 9 parce que franchement, il n'y a rien de bien compliqué, il n'y a pas d'histoire, il y a le style d'écriture, si jeunesse est sympa, mais pour l'instant il n'y a rien, donc à voir pour la seconde partie si l'auteur propose plus de choses. Donc voilà, c'est tout pour ce lundi, il n'y a pas grand chose, je prévois pas de lecture pour la semaine prochaine parce que je sais pas selon mes goûts, voilà, ma pile à lire est assez grosse comme ça, donc je sais pas du tout quoi lire. Donc on se donne rendez-vous tout à l'heure pour le email mailbox que je tourne tout de suite. Allez, bye.